Salut les passionnés d'histoire! Vous êtes-vous déjà demandé comment une guerre qui n'a jamais éclaté ouvertement a pu tenir le monde en haleine pendant près d'un demi-siècle? Aujourd'hui, on plonge au cœur de la guerre froide, un conflit silencieux qui a divisé le monde en deux camps idéologiques, chacun armé jusqu'aux dents et prêt à tout. Mais avant de commencer, un petit rappel, seul un faible pourcentage des spectateurs est abonné à la chaîne. Si vous aimez l'histoire autant que moi, cliquez sur le bouton d'abonnement, ça aide vraiment beaucoup. Bon, plantons le décor. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne est vaincue et divisée en 4 zones d'occupation. Berlin et le monde se retrouvent divisés en deux camps. L'Ouest capitaliste, mené par les États-Unis, et l'Est communiste, dirigé par l'Union soviétique. Les anciens alliés contre Hitler sont désormais des rivaux dotés de l'arme nucléaire. La doctrine Truman, lancée par le président Harry Truman, vise à contenir l'expansion soviétique avec une aide financière et militaire. Elle est rapidement suivie par le plan Marshall, qui cherche à reconstruire l'économie européenne et à maintenir le communisme à distance. Pour ne pas être en reste, l'URSS riposte avec la doctrine Jdanov, posant les bases d'un monde bipolaire. Les deux superpuissances s'affrontent par guerres interposées, en soutenant des camps opposés en Corée, au Vietnam et plus tard en Afghanistan. Vient ensuite la course aux armements nucléaires. Bombes, missiles balistiques, sous-marins. Chaque camp accumule les armes pour devenir le plus puissant. Puis, il y a la course à l'espace. L'URSS frappe en premier, en lançant Spoutnik et en envoyant Youri Gagarin dans l'espace. Les États-Unis répondent en faisant atterrir les premiers hommes sur la Lune. L'un des moments les plus tendus de la guerre froide, la crise des missiles de Cuba. Les États-Unis découvrent des missiles soviétiques à Cuba, à seulement 105 km de leur côte. Le président Kennedy exige leur retrait et menace de représailles. Pendant des jours, le monde est au bord de la guerre nucléaire. Finalement, l'URSS accepte de retirer les missiles en échange de la promesse des États-Unis de ne pas envahir Cuba et de retirer leurs missiles de Turquie. Avançons rapidement jusqu'aux années 1980. L'URSS est en difficulté économique. Mikhaïl Gorbatchev introduit des réformes pour sauver le pays. L'Union soviétique, affaiblie par ses engagements militaires et le soutien à ses pays alliés, fait face à des tensions internes croissantes. Puis, en novembre 1989, le mur de Berlin, la frontière symbolique entre l'Est et l'Ouest, tombe. Cela déclenche la réunification de l'Allemagne et, peu de temps après, l'effondrement de l'Union soviétique. La guerre froide prend fin, laissant une marque indélébile sur l'histoire. Et voilà pour notre tour d'horizon express de la guerre froide. Un conflit mené dans l'ombre, mais avec des enjeux aussi élevés que le ciel. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Merci d'avoir regardé et à la prochaine.